Bienvenue dans 7 jours de freestyle 3 consacré à la catégorie upper. Donc là en ce moment je suis un petit peu blessé au niveau de la cheville, c'est pour ça que je profite de cette blessure pour m'entraîner sur le haut du corps et notamment avec le upper. Donc le premier épisode j'avais déjà fait le lower qui est le bas du corps avec donc, tout ce qui est tour du monde, passer le pied autour du ballon. Ensuite j'avais fait le bloc, donc comme son nom l'indique, bloquer le ballon, notamment avec les gestes comme le slap, etc. avec les différentes parties du corps. Et là du coup on va passer au upper, donc c'est tout ce qui est haut du corps, donc épaules, nuque, tempe, on a même le front et le dessus de la tête. Et donc là aujourd'hui je vais vous montrer mon niveau. Ensuite je vais vous montrer, je vais plutôt vous dire les défis que j'aimerais me donner au fur et à mesure de la semaine. Et puis après petit à petit on va partir tous les jours pendant une semaine, histoire que vous voyez ma progression et puis que voilà, ça puisse vous montrer quels gestes sont faisables et surtout que c'est accessible à tous étant donné que j'ai un niveau éclaté au sol en upper. Donc déjà, step numéro 1, je vais vous montrer un petit peu ce que je vaux en upper, c'est-à-dire pas grand chose, ça va être assez rapide. Je maîtrise la balle sur le front, sur le top head stall, donc le haut de la tête. Et les tempes, j'ai rien du tout, j'ai juste le blocage nuque avec un ATM très peu maîtrisé. Donc petit point de vocabulaire, un ATM c'est un Around the Moon. En gros c'est simplement le fait de faire passer le tour autour de la tête. Donc dans un premier temps on la bloque derrière la nuque. On la bloque derrière la nuque. Voilà, et une fois que ça c'est fait, on la fait lancer par un des deux épaules et après il faut faire le tour puis la récupérer. Donc hop, moi je l'ai à peu près, je sais pas si je vais arriver du premier coup. Oh, c'est vraiment chaud. Voilà, celui-ci est à peu près clean. Ça va faire partie des gestes que je connais, mais que je vais quand même travailler au fur et à mesure de la semaine. J'ai vraiment envie de le masteriser celui-ci parce que ça va bien faire 2-3 minutes juste pour en avoir un clean, donc c'est pas encore ça. Mais j'aimerais bien à la fin de la semaine en mettre, je pense, 2 sur 3, 2 sur 4, là, entre la moitié et les 2 tiers de réussite, ça pourrait être sympa en termes de taux de réussite, surtout vu celui que j'ai actuellement. Donc ça c'est un ATM. Ensuite j'ai déjà le top head stall, donc celui-ci. Tac, sur le dessus de la tête. Donc top pour le dessus, head pour la tête et stall ça veut dire garder la balle en équilibre. Et après j'ai aussi le front, head, stall, donc la même chose mais avec le devant de la tête sur le front. Et après on peut passer de l'un à l'autre, c'est tout le but de la catégorie upper, c'est forcément de passer d'un stall à l'autre, d'une maîtrise de balle à l'autre. Et il y a notamment donc les tempes, on peut garder le ballon juste là, j'ai même pas la position, mais c'est vraiment des contrôles juste là, ça va être très compliqué. Et j'aimerais bien avoir d'ici la fin de la semaine du coup les deux tempes à peu près maîtrisées, genre pouvoir garder la balle, 2, 3, les 5 secondes ça pourrait être bien sur les deux tempes, pas forcément de passer d'une à l'autre parce que ça va vraiment être très compliqué en une semaine, mais je pense déjà avoir un peu des deux ça pourrait être sympa. Donc ça c'est mon niveau en upper, ça s'arrête là, ça va super vite, mais en même temps j'ai pas beaucoup plus. Donc un objectif, maîtriser le ATM, pouvoir maîtriser du coup les deux tempes, maîtriser c'est un grand mot, mais pouvoir réellement les avoir au moins 5 secondes de chaque côté. Et un troisième geste que j'adorerais avoir, ce serait pouvoir le top head stall en tournant sur moi-même. Donc ça veut dire que me mettre dans cette position là, avec la balle sur la tête, tourner sur moi-même en 360 et revenir dans cette position là dans laquelle je suis, donc juste debout, avec le ballon tenu en équilibre. Donc j'arrive à marcher avec, mais pouvoir vraiment tourner vraiment sur moi-même, ça j'ai encore jamais réussi, donc ça pourrait être sympa. Et je pense que ces trois défis là sont bien. Donc le ATM, maîtriser, les deux tempes, et puis du coup le top head stall en 360. Je pense que c'est rien que ces trois défis là vont bien m'occuper tout au long de la semaine. Et puis du coup moi je vous dis à demain. Ok l'équipe, du coup on se retrouve pour ce jour numéro 2. Hier juste après l'entraînement j'ai réussi à battre mon record de top head stall, j'ai tenu un peu plus de 3 minutes. Donc c'est quand je garde le ballon sur le dessus hop, de la tête. Du coup aujourd'hui on va se focus sur le ATM, donc faire le tour de la tête avec le ballon. Et donc pour ça, pour me prouver en même que je maîtrisé, on va en faire 2 d'affilée. Pour qu'ils soient plutôt clean, on va essayer de minimiser le temps entre les deux. On va pas non plus les enchaîner directement parce que ça me paraît assez chaud là comme ça en quelques minutes. Néanmoins, je pense que si j'en fais 2 d'affilée maîtrisés avec les pieds qui bougent très peu, voire même qui restent ancrés dans le sol, uniquement les pieds, après forcément les genoux, le bassin, c'est amené à bouger, c'est normal. Donc du coup, si mes pieds restent à peu près dans le sol et que c'est validé pour les deux, je pense qu'on aura validé cette journée-là. Ça sera beaucoup mieux. Déjà, hier, il m'a fallu entre 5 et 10 minutes pour caler le premier ATM clean. Si là, aujourd'hui, j'arrive à en faire 2 d'affilée et qu'ils sont tous les 2 clean, ça sera parfait. On aura déjà marqué une belle évolution pour ce deuxième jour. Donc c'est parti.
pas évident au niveau de la réception, c'est là où j'ai le plus de mal. Même si le lancer est de mieux en mieux, forcément il y a un avion qui passe. Bon, je finirai de parler après. Ok, c'est bon, donc là vous devriez m'entendre un peu mieux. Ce que je disais à propos du ATM, c'est que au niveau du lancer, je me suis beaucoup inspiré de ce que font Marco et Victor à Nantes, qui ont un très bon upper, du moins surtout par rapport à moi. Et en fait, au niveau du lever, c'est vraiment tout le buste qui bouge avec le dos bien droit. Et après, il faut vraiment la faire passer sur le côté de l'épaule. J'essaie de faire ça, je sais pas si là c'était parfait, mais en tout cas, j'essaie de le faire au mieux. Et du coup, le lever de balle, je l'avais de mieux en mieux. Le moment où vraiment la balle monte, c'était de plus en plus propre. Ce qui me manquait après, c'était vraiment au niveau de la réception. Je la prenais toujours un peu trop sur l'épaule et pas assez directement au niveau de la nuque. Donc ça, je l'ai bien travaillé. Encore une fois, sur les deux que je viens de faire, je pense que c'était plutôt clean. Après, je sais pas si c'est vraiment représentatif de ce que j'ai compris en théorie, mais en tout cas, c'est de mieux en mieux. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur ces gestes-là, n'hésitez pas à me les poser. Si j'ai pas la réponse, j'irai demander à des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi. Donc n'hésitez pas là-dessus. Et puis du coup, moi je vous dis au jour 3, à demain. Je pense qu'on pourra commencer petit à petit les tempes. Allez, tchuss. Ok l'équipe, bon, bienvenue dans ce troisième jour. Aujourd'hui, comme je te dis, on va essayer de faire des tempes. Enfin, on va essayer, non, on va s'entraîner à faire des tempes. C'est normal au début si j'arrive pas. Donc, d'après ce que j'ai vu au niveau de la position, on est vraiment sur quelque chose de penché. Donc normal, en même temps il faut mettre la tempe à l'horizontale et après il faut essayer de la garder un petit peu en équilibre. Et d'après ce que j'ai vu, les tempes c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux à garder en équilibre longtemps. Enfin du moins c'est pas vraiment le but. Le but avec les tempes c'est surtout de pouvoir faire des transitions avec d'autres figures du upper. Donc vraiment bien pouvoir l'amortir puis la renvoyer. Et donc je vais essayer de la garder un petit peu en équilibre sur chaque tempe. Et puis après j'essaierai de faire un petit amorti de chaque sans forcément la garder très longtemps après, mais juste pouvoir l'amortir et me mettre dans la position qui est à peu près bonne avec la tempe à l'horizontale. Si déjà j'arrive à faire ça, même si la balle tombe après, ce sera déjà un très bon premier point parce que j'ai jamais fait de tempe et donc si déjà j'arrive à l'amortir et aller me mettre dans la bonne position, même si cette position là très honnêtement je pense que ça va me faire un peu mal et à la nuque et au dos forcément parce que je suis pas du tout habitué à ce genre de position là. Et encore, on n'est pas sur des équilibres, des haltères, etc. Donc, on va la tenir en équilibre un petit peu sur chaque tempe, l'histoire de s'habituer. Et puis après, on fera un petit amorti de chaque. Et si j'arrive à faire un amorti de chaque et aller me caler dans la bonne position, je pense qu'on pourra valider cette première journée. Et puis petit à petit, moi je vais continuer de m'entraîner en dehors de cette vidéo-là. Et normalement, à la fin de la semaine, on aura quelque chose d'un peu près cohérent là-dessus. Ce serait pas mal. Donc, première étape, on va déjà essayer de la garder un petit peu en équilibre sur chaque tempe. Hop. Alors on va compter 3-4 secondes, ça serait bien. 1, 2. Et encore, elle tient en équilibre au début parce que c'est moi qui la pose. Allez. En fait, ce qui n'est pas évident au niveau de l'équilibre, c'est de vraiment pouvoir se déplacer. Par exemple, quand je suis vraiment sur le dessus de la tête, ici, c'est beaucoup plus évident parce que je peux bouger mon corps en même temps. Et je dis ça, c'est évident, je l'avais tombé au bout de 2 secondes, mais je peux vraiment bouger mon buste, je reste droit, je vois où est le ballon, enfin je vois le ballon. Je le vois pas directement mais je le sens bien. Et cette position là de tempe, elle limite quand même vachement le mouvement au niveau de l'équilibre. Surtout que la tempe c'est là, donc vraiment pour partir sur l'avant de la tête et tomber de ce côté là, ça peut tomber vraiment très vite, on a à peine le temps de la redresser. Donc c'est vraiment autre chose. Les bonnes bases que j'ai acquises avec le fond et le dessus de la tête vont me servir. Mais là, c'est clairement autre chose, de la position et même dans l'équilibre au niveau du ballon. Allez, c'est parti. Ok, ça commence à être de mieux en mieux. L'histoire de ne pas me faire le dos, je pense que je vais faire l'autre côté, comme ça on va équilibrer. Hack, et puis après on pourra passer aux amortis. C'est vraiment autre chose. Bon, allez, on se fait un petit amorti. Ça sera bien que la balle vraiment arrive, j'arrive à l'amortir et juste le simple fait de poser mon coude, ça validera le fait qu'elle est restée sur ma tête jusqu'à ce que je pose, jusqu'à ce que je peux mettre dans la position standard. Ouais, il faut vraiment l'amortir, sinon je vais juste me taper le ballon sur ma tête. Oui, là c'est mieux là, ok. Ok, bon, j'ai réussi à poser mon coude, c'était plutôt bien amorti, même si c'est vraiment pas maîtrisé, hein, parce que là, j'étais comme ça, je la gardais pas vraiment à l'horizontale au niveau de ma tempe. Je vais essayer de le faire, mais déjà on va passer de l'autre côté.
Ouais, celle-ci elle était mieux. Celle-ci était beaucoup mieux. J'ai posé mon coude et j'ai senti que ma tête était vraiment bien posée. Donc le côté droit, donc ma tempe gauche en soi est validé. Maintenant on va se remettre sur ma tempe droite. Et puis si je suis en bel amorti, j'arrive à bien mettre ma tête horizontale, je pense que ça sera déjà pas mal pour un tout premier training sur les tempes. On pourra valider la jambe. Allez, c'est parti. Ok, bon, je pense que celle-ci on peut à peu près la valider. Franchement, je pense pas qu'il fallait autant de gainage au niveau de la nuque et du dos. Enfin, genre, ça paraît con parce qu'en même temps, c'est logique qu'il faut en avoir besoin, mais là, du coup, ça force un petit peu. Bon, bah, je pense que c'est déjà un bon premier training pour ce qui s'agit des tempes. J'espère que vous avez pu voir un petit peu ma progression, ou du moins voir comment est-ce que c'est possible de progresser. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, sur les tempes, n'hésitez pas, parce que bah, moi-même, je vais progresser. Et en vrai, j'ai l'impression que les gens qui sont en train d'apprendre apprennent mieux à ceux qui ont envie d'apprendre que ceux qui savent déjà tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que des fois, lorsque moi j'ai besoin de conseils, je préfère aller voir des gens qui sont encore eux-mêmes en train d'apprendre, qui connaissent les petites étapes intermédiaires, qui connaissent les petites questions que nous on peut avoir au début, plus que les gens qui connaissent tout par cœur de très loin et qui ont oublié un petit peu des fois comment ils ont appris, puis du coup ils se disent que c'est un peu facile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je pense que si jamais vous avez des questions, c'est bien aussi de demander à des gens comme moi qui sont encore un peu intermédiaires, voire même carrément débutants là pour ce qui est du upper, parce que j'ai même pas les bases. Autant le lower et le bloc, j'avais à peu près les bases, autant pour ce qui est du upper, carrément pas. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser à moi. Et si jamais voilà, moi j'ai pas la réponse, ce sera avec grand plaisir. J'irai chercher à des gens qui se connaissent bien mieux que moi. Et moi du coup je vous dis à demain pour le jour 4. Bon, on est déjà au 4e jour. Donc aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai même pas travaillé les gestes au niveau des épaules. Je vous avais dit que bah, le upper, les épaules faisaient partie de la catégorie upper, étant donné qu'on est en haut du corps. Et en fait, dans les objectifs que je me suis donné au début de la semaine, il n'y a même pas d'épaule. Donc là, je vais travailler un petit peu les jongles de l'épaule. Et ça pourrait être sympa de faire un jongle de chaque avant de la récupérer en nuxtol, donc juste ici. Et ouais, nuxtol, ouais, parce que en fait, j'ai quand même hyper attention à ne pas me tromper de vocabulaire parce que moi-même je suis encore débutant dans le vocabulaire et dans la pratique. Allez, c'est parti. Je les renvoie forcément vers l'avant sans faire exprès, ça doit être tes vieux réflexes de footballeur à vouloir la contrôler là. Mais, même en essayant de la balancer un peu plus sur le côté, vers l'arrière, ou même encore mieux en hauteur, au-dessus de ma tête, c'est compliqué, à chaque fois je la renvoie vraiment devant. Ok, bon, si j'ai compris un petit truc au niveau des jambes de l'épaule, c'est qu'il faut la prendre plus près de sa tête, au moins qu'elle se barre. Si on la prend vraiment trop sur le bout de l'épaule, ça risque de se barrer. Je vais continuer un petit peu à m'entraîner, après je pense qu'on pourra passer à essayer de faire un jongle de chaque côté, et puis petit à petit pouvoir la récupérer sur la nuque à la fois. Ok, bon, c'est validé, c'est archi clean, donc je vais le refaire, mais déjà je vois que c'est possible. Là, bon, je pense que celui-ci on peut le valider, c'est de mieux en mieux. En tout cas, pour ce qui est des jongles et de l'épaule, c'est vraiment un truc où il faut garder le bras bien le long du corps, sinon on a vraiment l'impression que ça fait plus du bras. Et vraiment donner un coup au moment où la balle arrive sur l'épaule comme un jongle normal. Si on la laisse trop, on va dire c'est le ballon qui va faire ce qu'il veut et du coup on maîtrise moins les choses, c'est ce que j'ai remarqué. Et puis après pareil, la prendre peut-être un peu plus près de la nuque, c'est mieux au niveau de la maîtrise de balle. Là, déjà je pense que j'ai de bonnes bases. Il y avait un deuxième geste au niveau des épaules que j'avais bien kiffé, c'est épaule. Donc la balle passe dans mon dos et je me retourne et je appuie notre épaule. Si j'arrive à faire ça, je pense que là on aura validé déjà les petites bases au niveau des jongles épaules. Allez, c'est parti. Là c'est vraiment chaud au niveau du placement, c'est vraiment autre chose. À chaque fois, c'est bizarre de reprendre les bases dans un domaine. En plus forcément pour ce qui est des épaules, il faut être encore plus précis que d'habitude parce que par exemple quand on jongle avec les pieds, si la balle part à droite, à gauche ou même loin, on peut toujours tendre la jambe. Que là au niveau de l'épaule, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus comme on envoie la balle généralement un peu moins haut, il faut vraiment être hyper précis, c'est ça aussi qui augmente la difficulté.
Donc là par exemple au niveau du jongle où je dois tourner, il faut vraiment l'envoyer parfaitement à la verticale pour que je puisse placer mon autre épaule après. Parce que sinon ça crée un décalage et c'est mort. Ok, là je pense avoir réussi à peu près un demi-tour. Je l'ai prise ici et après j'ai été la chercher là. Ouais, en fait ça fait plutôt un quart de tour que vraiment un demi-tour. En tout cas c'est de mieux en mieux, mais c'est une vraie galère au niveau du repère d'épaule, il faut être archi précis. Enfin, c'est ce que j'ai tout à l'heure avec les jambes. Tu peux vraiment pas, quand tu jongles des pieds, tu peux tendre tes jambes, tu peux te déplacer, etc. Là au niveau du mouvement c'est beaucoup plus compliqué, il faut être beaucoup plus précis. C'est pour ça aussi que je galère. Donc c'est déjà fini pour ce 4e jour. Donc là on a validé dans un premier temps, disons que c'était la première fois que je le mettais, donc épaule, épaule, bloc, et là la deuxième fois du coup j'ai fait épaule et j'ai été la chercher derrière pour la deuxième épaule. Donc ça voit que j'avance un petit peu au niveau des épaules même si c'est une vraie galère. Donc je vous dis à demain pour le 5e jour. Bon, nous voilà déjà à ce 5e jour, donc aujourd'hui je vais essayer de faire le 360 en top head stall, donc c'est-à-dire garder la balle en équilibre au-dessus de ma tête et faire un tour sur moi-même. Là, c'est la première fois que j'essaye, j'ai déjà réussi à faire le tour. Après, maintenant, il faut que j'arrive à la garder en équilibre derrière. C'est très surprenant. D'ailleurs, je pensais vraiment qu'elle allait tomber vite. Bon, tant mieux. Donc, 5e jour, le 360 en top head stall. Un des gros objectifs qu'on avait au début de la semaine. C'est parti. Ok, c'est super chaud de garder l'équilibre avec la balle alors qu'on est en train de tourner. Déjà, de base, j'arrive comment est-ce que je fais ça, à garder l'équilibre, à garder un mouvement régulier au niveau de la balle, mais là en tournant c'est super chaud de pouvoir bouger la tête en fonction de la balle pour la garder sur le dessus. En fait je pense que ce qui va me faire que je vais réussir c'est faire le tour super vite et après pouvoir bouger pour la récupérer juste avant qu'elle tombe. Parce que si je commence à vouloir récupérer pendant le tour, je vais faire des mouvements superflus, en plus en tournant ça va peut-être saccader un petit peu mon tour, donc ça va augmenter les chances que la balle tombe. C'est parti. Tac. Oh. Ok, donc là je l'ai presque tenu, vraiment en termes d'équilibre c'est super chaud. Là il manque juste un nombre d'essais, il faut juste que je continue de m'entraîner. Normalement ça devrait tenir. Allez, alors franchement je serais super content de passer ce geste. Ça fait un petit moment que je le vois, il me semble que la première fois que je l'ai vu ça devait être sur... Enfin c'était sur... Non, c'était Erlen qui l'avait fait. Donc ça reste un mec qui se débrouille bien en freestyle, plusieurs fois champion du monde. Donc là je pense que ce serait cool d'avoir un geste que j'apprends, ou du moins dont j'ai été inspiré par un champion du monde. Oh. Ok, là je m'améliore de mieux en mieux, je m'améliore, voilà, de mieux en mieux. L'inconvénient c'est quand même que à force de le faire, ça doit faire un bon quart d'heure que je suis dessus, c'est que forcément c'est une vraie galère, j'ai vraiment le tourner tout le temps, je vois la terre qui tourne alors que je bouge pas. Ok l'équipe, bon ça doit faire à peu près une demi-heure que je suis dessus en tout, voire même un peu plus. Et j'ai trop le tournis, genre vraiment là j'ai mal à la tête, faut que je m'arrête pour aujourd'hui. J'ai réussi à faire un tour entier sans que ça soit clean derrière. Une fois que j'ai fini le tour, après la balle s'est carrément barrée de ma tête. Mais en fait j'ai remarqué que la plus grosse difficulté pour ce geste là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément l'équilibre du ballon, mais c'est mon équilibre à moi en fait. Parce que en tournant, il faut tourner super vite et garder la tête et tout bien droite. Et bah je sais pas pourquoi, mais même moi en faisant le tour super vite, c'est mon corps qui perdait l'équilibre et pas le ballon. Et donc après forcément en conséquence le ballon, mais pas de façon directe. Donc je pense qu'en rebossant un petit peu le geste, le tour sur soi-même tout seul, en le faisant vraiment vite sans perdre l'équilibre, une fois que je l'aurai vraiment bien, je pense que je pourrais essayer de nouveau avec le ballon. Donc le top head stall c'est good. Ensuite on va essayer de faire du coup 2 tempes demain. Et puis après pour le dernier jour, je pense qu'on pourra se dire de faire, comment est-ce que je pourrais faire ça, un petit combo upper, de mélanger un petit peu ce que j'ai vu au fur et à mesure de la semaine en un seul et même combo sans coupure. Et puis si j'arrive à faire ça, franchement ça sera top, ça montrera aussi un petit peu mon évolution.
Et ça changera de le dernier jour je tente un autre geste. Là on pourra au contraire, étant donné que je suis sur les bases, faire un combo de tous les gestes que je fais pendant la semaine en essayant de les assembler un petit peu les uns aux autres sans que ce soit trop difficile parce que justement ça reste encore nouveau pour moi même si c'est des bases. Donc du coup moi je vous dis à demain. Demain on va essayer de faire du coup 2 tempes, une de chaque côté. C'est parti. Ok l'équipe, bon, on est déjà le 6e et avant-dernier jour, la semaine passe super vite. Donc objectif du jour comme je l'ai dit hier, faire 2 tempes d'affilée. Donc le ballon descend, je l'amortis d'une tempe, je le relève, je l'amortis de l'autre tempe, je la relève. Et après je reprends à la main ou même encore mieux en extol. Donc voilà, c'est parti, on va s'entraîner à tout ça aujourd'hui en espérant y arriver assez rapidement et surtout que ce soit clean. Allez, c'est parti. Ok, je pense que c'est déjà un bon premier point. Il me semble que la deuxième tempe n'était pas encore très clean, je ne l'ai pas vraiment relevé quoi, je l'ai juste poussé, elle est partie vers le bas. N'empêche que l'amorti c'est de mieux en mieux, je me sens beaucoup mieux qu'il y a, je sais plus c'était quand dans la semaine, il y a 2-3 jours, ça devait être ça, ouais, ça devait être le troisième jour, donc c'était il y a 3 jours, ouais c'est ça, au moment où je faisais les 2 tempes. Je me sens déjà beaucoup mieux en termes d'amorti parce que là au début c'était vraiment galère, la balle tapait un peu ma tête avant, que là c'est beaucoup mieux au niveau du mouvement, surtout sur ma droite. Je suis de plus en plus à l'aise, je sens vraiment le mouvement d'amorti avant de donner un coup de tête avant qu'elle remonte, c'est de mieux en mieux. J'ai enfin l'impression de progresser et là ça fait du bien. Je vais encore m'entraîner un petit peu l'histoire d'avoir la deuxième tempe un peu plus clean parce que là du coup ce qui manque c'est vraiment la deuxième tempe plus clean pour qu'elle puisse remonter et puis après je pense qu'on pourra valider du coup les 2 tempes même si on est d'accord, la balle je la lève avec ma main juste à côté et c'est ce qu'il y a de mieux en fait, je me mets vraiment le plus à l'aise possible, c'est normal en même temps c'est les bases, c'est aussi ce pourquoi par exemple quand je fais le top head stall au début je la place bien avec ma main, alors plus ou moins rapidement, des fois je la pose à peine et je commence direct du fait qu'elle tombe rapidement et après en prenant un petit peu plus son temps, normalement ça tient un peu plus à l'aise. Donc je pense qu'on va pouvoir continuer de s'entraîner sur le temps et puis bah je vais vous mettre directement le résultat, le top si jamais j'y arrive de façon vraiment clean aujourd'hui. Et puis sinon, moi je vous dis directement du coup à demain pour le combo, upper. C'est parti. Bon, nous y voilà, on est déjà au 7e et dernier jour qui tombe le jour de mes 20 ans pile. Aujourd'hui j'ai 20 ans. Euh, c'est comme 19 ans, mais avec un an de plus, j'ai la sensation. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit, on va essayer de. À chaque fois je dis essayer, non, on va s'entraîner, voilà. Du coup, à faire un petit combo en upper. Donc, je pensais commencer avec le front, ensuite top head stall, ensuite je la bloque derrière ma nuque, ensuite ATM, donc le tour autour de. Faire le ballon qui fait le tour de la tête. Une fois que l'ATM est fini, on peut se dire de balancer la balle en l'air. Et pour le droite, tempe gauche. Et là, ça sera déjà pas mal. Je pense qu'avec ça, on aura vu à peu près l'ensemble de ce que j'ai fait cette semaine, sauf le top head stall en 360. Si jamais je l'avais maîtrisé au cours de la semaine, je l'aurais qu'à dans le combo, mais là, pas du tout en fait. Et c'est encore un truc à me donner le tournis et donc à foirer le combo, donc c'est pas le but du tout. Donc je pense que là, on va partir sur ce combo là. Et franchement, je serais super content de pouvoir avoir un tout petit combo upper, de vous montrer un petit peu ce que je sais faire. À la fin de la semaine, ça montre un peu mon évolution, même si en soi, j'avais déjà tout ce que je vais faire sauf la tempe. Le reste, je l'avais déjà à peu près tout. Les épaules, je savais à peu près faire une tape de l'épaule. Et pareil pour la TM, je l'avais à peu près, sauf que c'est que des gestes du coup que j'ai bossé. Le top head stall, c'est pareil, je l'avais déjà, mais j'ai battu mon record cette semaine. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est soit je les avais déjà et je les ai améliorées, soit c'est carrément une découverte, par exemple pour la tempe. Et j'ai remarqué que je suis beaucoup plus à l'aise sur ma tempe gauche. C'est aussi pour ça qu'on va faire une tempe gauche. Allez, c'est parti. Ok, là c'est quand même de mieux en mieux. La tempe était pas clean, très honnêtement, il y a eu assez peu d'amorti, mais déjà le reste du combo c'est de mieux en mieux. C'est archi chaud la transition, la transition entre toutes les catégories, toutes les figures. Genre passer du front au-dessus de la tête en la gardant bien équilibre. Ensuite, il faut légèrement avancer la balle avec son corps avant de la faire descendre, parce que si je vais, par exemple la balle est ici et que j'avance directement, elle va pas arriver au niveau de ma nuque, mais dans mon dos et du coup elle va se barrer.
Donc rien que ça, c'est une toute petite subtilité. Il faut déjà avancer la balle et après la mettre dans la nuque. Après, le ATM, bon, ça reste un ATM simple, mais il faut le réussir au bon moment. Et après, une fois que c'est fait, pouvoir la lever parfaitement avec l'arrière de la tête, ça c'est pareil, c'est une question d'habitude, je ne l'ai pas encore. Pouvoir mettre le bon coup d'épaule pour enchaîner avec une tempe, c'est pas évident. Mais encore, ça c'est juste quelques bases, très très petites bases que je ne maîtrise pas. Franchement, avec un petit peu d'entraînement là, je pense que je devrais pouvoir se mettre ce combo là. Et puis c'est parti, on va continuer. C'est encore la tempe qui me manque. L'épaule est partie vraiment vers l'arrière. Et du coup, pour aller chercher la tempe, c'était super galère. Je pense que quelqu'un qui maîtrise bien la tempe aurait vraiment réussi à aller la chercher. C'est pas du tout mon cas. Bon, le reste du combo, c'est quand même de plus en plus clean. Je pense que là, je vais vous mettre juste le résultat final une fois que j'aurai réussi à le faire plus clean que ça. Enfin, en temps imparti, parce que là, j'ai un temps limité aujourd'hui. Et si jamais j'arrive pas à faire mieux, bah on restera là-dessus parce que le combo est quand même vachement clean. Il manque juste la tempe un peu plus amortie, quoi. Allez, c'est reparti. Ok, bon, je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour cette semaine. Parce que là, très honnêtement, vu la hauteur que je donne au niveau du cou de l'épaule, la tempe, je la maîtrise pas encore. Donc, si la balle vraiment va tout. Par exemple, hier, quand je faisais les tempes, la balle, je la mettais vraiment à pile à la bonne hauteur pour qu'elle soit facile d'aller la chercher. Que là, forcément, avec un coup d'épaule, non seulement c'est pas très vertical, mais en plus de ça, c'est un peu haut. Donc, forcément, au niveau de l'amorti, je pourrais pas faire mieux aujourd'hui, surtout avec le combo qu'il y a avant, parce que je fais pas que de la tempe. Le principe du combo. En vrai, je pense que ma plus grosse réussite du coup de cette semaine, ça va être mon top head stall 3 minutes quand même. C'est un beau record. Il me semble que mon record, ça devait être 1 minute 20, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai quasiment triplé mon record. C'est quand même top là-dessus. Surtout que c'était sans du tout bouger mes pieds. Mes pieds étaient vraiment ancrés dans le sol du début à la fin. J'ai pas du tout bougé. Donc 3 minutes, c'est un très très beau record. Sinon, j'ai découvert les tempes et je commence un petit peu à m'amuser avec ça. Je kiffe bien. Forcément, là, comme on peut le voir, c'est pas du tout maîtrisé. J'ai vraiment hâte de pouvoir progresser là-dessus sur cet amorti et ces coups de tête. Je pense que très honnêtement, c'est la catégorie là que j'ai faite sur les 7 jours de freestyle que je kiffe le plus. Alors même que c'est pas forcément celle dans laquelle j'avais les bases. Donc franchement, je vais me mettre de plus en plus au hopper et je kifferais bien avoir un délire en mode un mec qui fait du pana mais qui est aussi bon au hopper. Ça pourrait être marrant. Surtout que c'est pas une catégorie qui est beaucoup vue ou alors rarement, enfin, ou alors par les personnes qui sont un peu plus avancées. La plupart des personnes, quand elles commencent le freestyle, c'est beaucoup, soit elles partent directement dans le pana, ou soit elles font un peu de bloc et de lower. Et très rarement du upper. Après, bon, c'est pareil de faire du sit, etc. Je vais pas balancer toutes les catégories. Mais le upper, en général, on s'y attelle souvent en dernier. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien commencer à avoir un très bon niveau en upper. En premier, parce qu'en fait j'ai déjà à peu près les bases en bloc et en lower et ça me va très bien. J'ai pas trop envie de progresser là-dessus parce que c'est des catégories dans lesquelles je me sens pas trop à l'aise. Il y a quand même des gestes intermédiaires qui sont très sympas et qui peuvent notamment être mêlés à des AK ou du ground, donc c'est aussi pour ça que je me suis amélioré là-dedans. Mais en dehors de ça, le upper, je kifferais vraiment bien avoir un bon niveau là-dessus. Très très bonne découverte, je suis super content d'avoir pu m'entraîner là-dessus, d'avoir profité de cette cheville encore totalement gonflée pour m'entraîner sur le upper. Je pense que je vais me la donner à fond pour le upper, enfin à fond. Non, parce que du coup, dès que je vais avoir repris le ground, ça sera beaucoup trop tentant de pouvoir faire des fives, etc. normal. Mais de temps en temps, je pense qu'un petit training supplémentaire comme ça, en fin d'entraînement, pouvoir s'entraîner sur le upper, ça pourrait être sympa un peu plus tard. Donc voilà, très content de cette découverte. J'espère que cet épisode vous a plu, de 7 jours de freestyle. J'espère aussi que vous en demanderez d'autres. Si jamais, encore une fois, vous avez des questions, posez-les, je le dis tout le temps. Je pense que la prochaine, ça sera du site, du coup, pour rester cohérent, on va faire les 4 grosses catégories freestyle. Après, je pense qu'on partira peut-être sur transition, stall, des catégories un peu plus, on va dire ça, sous-catégories. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais arrêter de me répéter, puis moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!